Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Aujourd'hui, je vous accueille pour un propos totalement beauté, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'avais eu une certaine transformation beauté dans l'année 2019. Alors le premier n'est pas une surprise, il y a eu la coupe de la frange au devant de mes cheveux et ça c'était tout un changement pour moi parce qu'il y avait nombreuses années que j'avais pas eu une coupe de la sorte. Je pense que c'est dans ma vingtaine, en tout cas quand je me suis mariée à 20 ans, j'avais la frange au devant comme ça avec les cheveux sur le long. Pas aussi long que maintenant, mais à peu près aux épaules. Ce que j'ai eu avec les années, ça a toujours été comme un dégradé de frange qui venait tomber dans le reste de mes cheveux. Je le réfléchissais, ce désir-là d'oser avec la frange comme ça. Et puis, juste comme ça, un matin. Hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Un matin, tout simplement, je me suis levée et je me suis dit, bon, c'est le moment, je vais faire couper la frange au devant. J'étais pas nerveuse, franchement, je savais ce que je voulais, j'étais précise avec la coiffeuse. Puis, mon intention de tout ça, principalement, je vous dirais, pourquoi l'inspiration était là de faire couper la frange, c'est que je trouvais que le devant de mes cheveux s'émincissait. Je trouvais que c'était mince au devant, puis j'aimais pas cette sensation-là. Donc, je me suis dit, ben peut-être qu'en coupant la frange, je vais donner, je vais enlever des côtés. Donc, ça va donner comme une épaisseur au devant. Puis franchement, c'est ce que ça a donné. Donc, la première fois, quand la coiffeuse les a coupées, elle les a coupées, je vous dirais, un peu sur le mince encore. Le toupette, je trouvais, la frange au devant, je trouvais qu'elle n'en avait pas assez mis. Donc, je suis allée la voir 3 fois pour justement couper la frange au devant. Je me faisais pas tout à fait confiance. Bien que je fais nombreuses choses par rapport à mes soins, je n'avais pas tout à fait confiance en moi pour les cheveux, pour la frange au devant. Mais après 3 fois, je suis plus retournée. Donc, c'est moi maintenant qui l'entretiens. Et puis, j'ai été capable de, tranquillement, je vous dirais, mes cheveux se sont placés. Puis, tranquillement, on dirait qu'il y en avait qui voulaient s'en venir comme par la frange en avant. Donc, j'ai tranquillement, au fil des mois, épaissi la frange au devant et puis je vous dirais que ça me plaît beaucoup plus comme ça. Il y a une petite rosette au devant, surtout le lendemain là, que j'ai lavé mes cheveux, j'en suis à mon 2e jour aujourd'hui. Il y a la petite rosette qui se manifeste, mais j'arrive à les placer tout de même. Donc ça, c'était un grand changement. Il y a eu aussi que j'ai laissé allonger. J'ai laissé allonger les cheveux. En fait, ils ont allongé. Je vous parle d'autre chose, là, mais ils ont allongé beaucoup. Donc ça, c'est une longueur que j'aime beaucoup. Je constate que je ne frisais plus mes cheveux parce que je les avais comme un peu plus courts. Donc quand j'ajoutais des boucles dans mes cheveux, ça les ramenait encore plus courts. Puis je trouvais que ça me donnait comme un look un peu à la glamour. Je trouvais que j'avais comme une tête, bien que ça dure pas longtemps. Mes coiffures bouclées ne durent jamais bien longtemps. Mais c'est ça, je les coiffais plus beaucoup bouclées. Mais là qu'ils ont allongé, c'est franchement la longueur que j'aime pour les boucler parce que de par leur longueur, quand je les boucle, oui, ils raccourcissent un peu, mais ils restent longs pareil. Donc, on dirait que le bouclé, une fois qu'il est placé comme ici, c'est un bouclé que j'apprécie. Il y a eu aussi que de par la frange au devant, j'ai comme redécouvert les accessoires pour les cheveux. Vous m'avez vu avec des bandeaux. J'ai aussi exploré avec les barrettes, petites barrettes perlées, d'autres genres de petites barrettes. Donc, puis j'ai exploré aussi avec la queue de cheval.
une fois les cheveux frisés avec la queue de cheval, j'ai trouvé que ça donnait un look bien mise. La queue de cheval, je la portais plus beaucoup parce que de par tous les cheveux derrière, d'une part, ça faisait pas comme coiffé, ça faisait que j'avais juste attaché mes cheveux derrière. Je trouvais que ça faisait moins coiffé. Maintenant, avec la frange, j'arrive à porter la queue de cheval, je la porte un peu plus haute, je la porte un peu plus basse, puis je trouve toujours que j'ai l'air tout de même coiffée. Donc, il y a eu ça aussi comme changement. Il y a eu aussi cette année que j'ai changé la couleur de mes cheveux. Vous êtes quand même quelques-unes à me poser la question régulièrement. Qu'est-ce que c'est ma couleur de cheveux? Donc, j'ai une vidéo que je vais mettre sous le i juste ici et vous pourrez la visionner s'il y en a d'entre vous que ça intéresse. Donc, je vous parle de long en large de ma nouvelle coloration et c'est encore la même. Donc, changer de couleur, de coloration, c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement. Pas tout le temps, pas plusieurs fois par année, puis parfois je garde la même couleur pendant plus d'une année, mais il vient à un moment où soit la couleur devient un peu trop cendrée ou elle devient un peu trop dorée. Donc pour arriver à l'équilibrer, ça m'arrive de changer de couleur, de coloration et justement cette année, j'ai changé. Ce qui devient difficile pour moi avec le temps, c'est de couvrir le gris parce que je commence à avoir quand même pas mal de gris. Au départ, avec le blond, c'était pas difficile à couvrir le gris, mais là qu'il y en a beaucoup plus, c'est plus difficile à couvrir. Donc, en exprimant ça avec la conseillère où j'achète mes produits, elle m'a dit, il y a quelque chose de nouveau que je pense que tu pourrais peut-être aimer. Et puis, justement, j'adore ça parce que ce n'est qu'un seul tube et puis ça facilite beaucoup la chose. Il y a eu par moments que j'ai dû mélanger 2 couleurs, voire même 3 couleurs. Une couleur pour couvrir le gris, une pour ajouter la couleur, l'autre pour couper le cendré ou l'autre pour couper le doré. Donc j'ai eu par moment 2, voire même 3 boîtes à faire des mélanges. Et là, cette fois-ci, c'est un seul tube, très simple. J'ajoute le peroxyde et puis le tour est joué. Donc ça, c'était un autre changement cette année. Puis j'aime franchement la couleur. J'aime franchement la couleur. Elle couvre bien le gris. Elle dure longtemps. Je la garde longtemps, ma couleur. Donc, celle qui est là depuis au moins 2 ans, vous rappellerez peut-être que j'ai fait de l'organisation dans tous mes produits de beauté, tout ça. Et puis, je vous partageais que c'était de découvrir une nouvelle gamme de produits naturels pour cheveux. Donc, j'avais comme lancé ça en l'air, un souhait comme ça, mais c'était franchement un souhait désiré de découvrir une nouvelle gamme de produits totalement naturels pour les cheveux. Et quand on lance un souhait dans l'univers et que c'est très sincère et puis qu'on le ressent dans nos cellules, ça se manifeste. Donc cette année, j'ai découvert une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Mona. Donc celle qui est du Québec, peut-être que vous êtes déjà familière avec cette compagnie, cette entreprise-là qui est vendue au Canada et aux États-Unis et de ce que j'ai pu comprendre, on est maintenant disponible au UK. L'intention est de s'étendre avec cette entreprise-là, de s'étendre vers la France, d'autres pays en Europe, tout ça. Dans l'Amérique du Nord, ils sont devenus rapidement la gamme numéro 1 de produits capillaires. Donc, c'est quand même impressionnant. Moi, j'étais pas familière avec cette gamme-là. C'est une bonne amie à moi qui a mis Mona sur ma route. Et puis, ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise. Donc, j'ai commencé par découvrir le shampoing. Je vous dirais que c'est quelque chose que je pourrais plus me passer. C'est un shampoing hydratant, totalement naturel. Et ce que Mona a comme propriété, c'est que c'est non seulement un produit soin cheveux, mais c'est franchement un produit soin capillaire. Donc, leurs produits, ce sont tous des produits naturels à l'intérieur, puis le mandat de ces soins capillaires-là, c'est de désincruster
le cuir chevelu. Avec l'ère où on est maintenant, il y a beaucoup de soins cheveux justement. Les gens sont allés beaucoup vers les dry shampoos, les shampoings en vaporisateur qu'on met le lendemain, qu'on met le surlendemain. Les gens mettent ça soit parce qu'ils ne veulent pas laver leurs cheveux, soit parce qu'ils veulent se donner du volume. Ce sont des produits qui incrustent le cuir chevelu énormément. Par chance, moi, j'utilise déjà pas beaucoup de produits et ça depuis nombreuses années. J'ai jamais été vraiment une, à part très jeune, vers l'âge de 16 ans, je vous dirais, où j'avais là tous les cheveux total mise en pli avec fixatif, etc. C'était à peu près juste les années où j'ai utilisé une certaine quantité de produits. Je mettais de la mousse, je me rappelle, puis je mettais du fixatif. Mais avec les années, depuis que j'ai les cheveux sur le long comme ça, ou même quand je les avais dégradés, j'ai jamais été une pour mettre beaucoup de produits, shampoing, démêlant parfois, mais sans plus. Donc mon cuir chevelu, puis je suis même déjà allée dans un institut pour faire l'évaluation de mon cuir chevelu et de voir à quel point il était peut-être incrusté, tout ça. Donc c'était par plaisir, j'avais fait ça par plaisir. Mais là, tout ça pour dire que Mona se concentre franchement sur la santé capillaire. Donc, le but, c'est de désincruster le cuir chevelu. Donc, dans chacun des produits de Mona, il y a un ingrédient. C'est un ingrédient, presque un ingrédient miracle qui aide énormément avec la santé du cuir chevelu, mais avec la pousse des cheveux. Donc, ce que ça fait, moi, j'ai pas beaucoup vécu cette expérience-là parce que d'une part, comme je vous dis, mon cuir chevelu était pas incrusté, mais ce que ça a comme effet habituellement, c'est que de fois en fois qu'on utilise soit les shampoings, tous les shampoings, de fois en fois qu'on les utilise, c'est que ça désincruste tranquillement le cuir chevelu. Ça désincruste. Donc, ce qui se passe en désincrustant le cuir chevelu, c'est qu'il y a des cheveux qui tiennent dans le cuir chevelu, qui sont des cheveux morts. Ils sont là juste parce qu'ils sont restés accrochés à l'incrustation dans le cuir chevelu. Et quand on utilise la gamme Mona, ce que ça fait, ça désincruste et inévitablement, ben, les cheveux morts tombent. Donc, il y a certaines personnes qui constatent perdre des cheveux. Mais ce qu'ils perdent, ce sont des cheveux morts. Donc, tranquillement, quand on prend soin de notre cuir chevelu comme ça, eh bien, la pousse des cheveux se fait mieux, se fait rapidement. Je vous dirais que moi, les cheveux ont allongé justement depuis que j'utilise les produits Mona. Ils ont allongé franchement rapidement. Il y a beaucoup de gens qui me voient et qui me disent « My God, tes cheveux ont donc bien allongé. » C'est vrai qu'ils ont quand même allongé vite récemment. Ça fait... là, ça doit faire 4 mois que j'ai découvert Mona et que j'utilise que ça. Todd aussi, on utilise les deux, que la gamme Mona. En fait, on a décidé de devenir distributeur. C'est-à-dire que tout le monde peut faire la même chose. Ça nous permet d'avoir des rabais, des bons prix. Ça nous permet aussi d'avoir la livraison gratuite. Ce qu'on doit faire, c'est de passer des commandes assez régulièrement. On doit être actif à passer des commandes, mais on peut être client totalement régulier si on le souhaite. La seule façon d'acheter les produits Mona, toute la gamme capillaire Mona, et là maintenant, ils ont la gamme soins de peau. Alors tout Mona se vend seulement par l'entremise de justement des distributeurs. On ne peut pas l'acheter en pharmacie, on ne peut pas l'acheter chez notre coiffeuse. Ça se vend que par distributeur. Donc j'aurai un lien au bas si jamais il y en a d'entre vous. Vous devez être du Québec, du Canada, des États-Unis et ou avoir une adresse au UK pour, dans le moment, être capable de vous procurer la gamme Mona.
Donc, je vous mets un lien au bas. C'est facile. Ce que vous faites, vous suivez le lien, vous allez dans le site internet, choisissez ce que vous voulez et puis vous placez votre commande et puis de par le lien que moi j'aurai placé, ça vous permet de commander des produits aussi souvent que vous voulez. Donc, ceci étant dit, mes préférés à moi sont le shampoing hydratant. C'est franchement mon préféré. Je n'utilise qu'à peu près ça. De temps en temps, je triche, puis je vais dans la bouteille de Todd. Todd, on a commandé pour lui un produit conçu spécialement pour cheveux blancs, cheveux gris. Et comme moi, ben, sous ce blond, j'ai les cheveux en partie gris. Donc, ça fait un bel effet aussi sur mes cheveux. Ce qu'il y a de particulier, ce shampoing-là, c'est qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui viennent activer davantage le cuir chevelu et il y a un picotement qu'on ressent. Donc, c'est une super sensation. C'est pour ça que de temps en temps, je prends ce shampoing-là. Celui-là, c'est un mélange de shampoing et revitalisant en même temps. Donc, c'est ça, celui-là, c'est un mélange de shampoing et de revitalisant en même temps. Donc, on a besoin de juste un produit. Puis, les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur, bien, c'est ça, leur mandat, c'est de venir activer davantage la circulation du cuir chevelu. C'est une sensation super agréable. Un autre de mes produits préférés, c'est un masque. C'est le masque pour cheveux. Une consistance, je vous dirais, quelque chose de très unique. Comme je n'ai jamais rien utilisé avant, c'est pas quelque chose qui est super crémeux à l'application. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas comme les autres masques. On a comme l'impression que ça fera peut-être pas rien, ce masque-là, tellement la consistance n'est pas ce qu'on est habitué. Mais moi, c'est devenu un de mes préférés. Ce que ça fait pour mes cheveux, c'est que c'est pas pareil quand j'utilise le shampoing avec un revitalisant à part, parce que j'ai mon revitalisant à part, toujours de Mona, mais quand, une fois de temps en temps, je fais le masque, je prends le temps de mettre le masque dans mes cheveux, puis que je mets la serviette, là, puis que je laisse le masque une bonne heure. Ensuite, quand je coiffe mes cheveux, je vois la différence que là, j'ai fait le masque cette fois-là. Mes cheveux sont plus beaux, sont plus, je sais pas, sont différents. Ils sont nourris, il y a plus de volume dans mes cheveux, ben, ils sont plus hydratés, déjà qu'ils sont bien hydratés avec le shampoing puis le revitalisant, mais quand je mets le masque, c'est quelque chose de différent, une belle sensation. Et ben là, je découvre la gamme peu à peu. Donc, on a découvert produits cheveux, tout ça. Là, récemment, ça fait à peu près, je vous dirais, je pense un 5 ou 7 jours que j'ai commencé à utiliser un produit pour toujours naturel, toujours 100% naturel pour les cils et les sourcils. Je ne l'utilise pas dans mes sourcils, mais je l'applique sur mes cils. J'avais déjà utilisé quelque chose comme ça dans le passé, mais j'avais arrêté parce que j'avais peur que c'était nuisible pour les yeux, tout ça. Ça dit que ça aide à la pousse des cils. Et puis, c'est ça, j'avais arrêté parce que j'avais peur que c'était pas bénéfique pour mes yeux. Mais ça, compte tenu que c'est 100% naturel et puis que j'ai davantage confiance à cette compagnie, j'ai décidé de l'essayer. Puis aujourd'hui, je vous dirais, quand j'ai mis mon mascara, je me suis dit, c'est-tu des idées que je suis en train de me faire? Mais il me semble que mes cils sont plus longs. Juste 5 ou 7 jours. Donc, ça va être une belle découverte, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que je découvre aussi là, de ce temps-là? Ah oui, j'ai commandé l'huile miraculeuse de Mona, celle qui a davantage les ingrédients actifs. Là, je vais vous écrire le nom au bas. Mais c'est ça, on peut appliquer cette huile-là soit sur la peau, au visage. On dit que ça peut guérir quoi que ce soit qu'on a sur la peau.
On peut même s'en servir aussi comme traitement intensif au niveau des cheveux, au niveau du cuir chevelu pour aider à la pousse des cheveux. Je ne l'ai pas essayé de cette façon-là parce que je trouve que déjà juste mon shampoing, mes cheveux ont allongé beaucoup, je les sens tellement en santé, donc j'ai pas senti le besoin d'utiliser mon huile qui est un petit peu dispendieuse tout de même, donc je la garde pour ma peau, je la garde pour mon visage. Elle a une petite odeur un peu citronnée. Je reviendrai dans un autre point là, parce que la peau appartient à une autre transformation. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à mes cheveux. Donc, un beau rêve qui s'est réalisé parce que j'ai découvert une nouvelle gamme telle que je l'avais souhaitée, puis encore mieux. Hein? C'est comme ça les souhaits, c'est comme ça les rêves, c'est comme ça d'envoyer des souhaits dans l'univers, puis relâcher. C'est que on le souhaite, puis quand ça nous arrive, ça arrive encore mieux. On se laisse place à des surprises. Donc, une belle surprise dans ma vie cette année. Par rapport à cette découverte de Mona que j'avais jamais vue, que j'avais pas entendu parler, donc c'est franchement super. Donc, si vous êtes du Québec et que vous m'écoutez, bien il y a le lien au bas, je vous invite à le suivre, à aller découvrir cette compagnie-là. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes bienvenus de placer des commandes à travers le lien de Todd et moi. Et puis, si de ça, vous décidez vous-même que vous aimeriez devenir une cliente privilégiée, il y a différentes façons. Vous pourrez nous contacter. Là, je vais mettre le lien du courriel au bas, puis on pourra vous répondre si vous avez des questions par rapport à ça. Mais soit on est un client régulier, soit on est un client privilégié, c'est-à-dire que là, ça nous permet d'avoir toutes nos livraisons gratuites toute l'année. Et la troisième façon, c'est de devenir nous aussi distributeurs, c'est-à-dire que s'il y a d'autres gens qui veulent commander, puis ils peuvent suivre notre lien, un peu comme Todd et moi, on a décidé de faire. On a les rabais, on a la livraison gratuite, mais on se doit d'être actif, donc de placer des commandes chaque mois dans le fond. Là que je vous parle, c'est trop merveilleux. Il y a une petite famille de dindes dans ma cour. Hier, je leur ai donné du pain parce qu'ils nous visitent trop souvent, puis je sais que c'est pas recommandé de nourrir les animaux, mais elles étaient tellement contentes, les dindes. Elles sont revenues aujourd'hui, mais elles venaient de toute façon tous les jours. Il doit y avoir quelque chose qui aime picoter là, derrière la cour, mais là, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de pain. Mais il y en a eu juste une fois. C'était plus fort que moi. J'avais le goût de leur faire plaisir. De temps en temps, on a le droit que ça tombe du ciel, l'abondance. Puis hier, c'est tombé du ciel pour elles. Donc là, elles se promènent partout. On a eu de la neige. On a eu, oh my God, on a eu combien de centimètres? On a eu 30 cm au moins de neige hier. Donc tout est blanc. On a le beau soleil. C'est une magnifique journée avec mes amis les dindes dans ma cour. Donc la prochaine transformation, je vous dirais une constatation qui a amené une transformation, c'est au niveau des lèvres. Et celles qui me suivaient depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan des couleurs nude, des crayons à lèvres nude, soit quelques brillants à lèvres avec un crayon nude ou soit des rouges à lèvres dans le nude. Mais cette année, j'ai comme découvert que c'était mieux pour ma pigmentation de peau, ça donnait mieux avec mon teint quand je mettais quelque chose d'un peu rosé. Donc, j'ai utilisé davantage mon crayon à lèvres et mon rouge à lèvres de Charlotte Tilbury que j'avais depuis déjà 2 ans, mais que j'utilisais par moment. Je ne l'utilisais pas tout le temps. Cette année, je n'ai utilisé que mon crayon à lèvres de Charlotte Tilbury avec mon rouge à lèvres, même que je viens de m'en racheter un autre, tellement je l'ai utilisé, je l'ai utilisé au complet. C'est mieux pour la pigmentation de ma peau, je trouve. C'est moins terne. Je trouve que j'ai plus d'éclat en portant ces couleurs-là. Parfois, je porte que le crayon avec un brillant à lèvres.
c'est-à-dire que j'applique le crayon partout sur mes lèvres, puis je mets un brillant à lèvres par-dessus. D'autres fois, je mets le crayon à lèvres Pillow Talk. Si je ne l'ai pas nommé, c'est Pillow Talk avec le rouge à lèvres par-dessus. Donc, je fais juste le contour avec le crayon et puis le rouge à lèvres au milieu. Pillow Talk, Chloé me disait ça justement hier quand je lui disais ma passion pour Pillow Talk et que j'allais en parler justement dans ma transformation beauté de 2019. Puis elle me disait que Pillow Talk est le crayon à lèvres, je ne sais pas si c'est le crayon à lèvres et le rouge à lèvres ou juste le rouge à lèvres ou juste le crayon, mais c'est le plus vendu en Amérique du Nord, la couleur la plus vendue en Amérique du Nord. Personnellement, j'aime beaucoup les produits maquillage de Charlotte Tilbury. Je pense que les produits maquillage, ce n'est qu'une passion, ce n'est qu'un coup de cœur quand on se met à aimer davantage une marque ou une autre. Puis là, de ce temps-là, ça fait au moins une bonne année, sinon 2 années, que j'aime franchement beaucoup les produits maquillage Charlotte Tilbury. Donc cette année, j'ai adopté totalement cette couleur-là et puis découvert davantage aussi les brillants à lèvres. Je trouve que ça me donne plus d'éclat et c'est une belle découverte. Et puis je disais ça à Chloé justement, puis elle me disait que oui, c'est dit qu'avec l'âge, plus on s'éloigne des nudes, on s'éloigne d'un teint terne. Donc j'ai ma make-up artiste privée chez nous. Quand je lui demande des conseils, j'ai toujours l'heure juste, j'ai toujours la vérité. Donc, ouais, je trouve que ça va bien avec mon teint, le fameux Pillow Talk ou n'importe quelle autre couleur rosée. Donc, je m'éloigne. C'est un petit deuil à faire pour moi parce que j'ai si longtemps aimé les crayons à lèvres, les rouges à lèvres dans les nudes. Je ne mets pas un X totalement dessus, mais je préconise davantage ce fameux Pillow Talk pour moi. C'est devenu franchement ma couleur signature. Bon, alors je reviens au niveau de la peau. Cette année, j'ai découvert davantage les huiles. Justement, récemment, l'huile Mona. Avec ses ingrédients tellement actifs, avec plein de bienfaits pour la peau, pour la complexion. Puis je vous dirais que ma peau, depuis que j'utilise les huiles, non seulement l'huile de Mona, mais avant j'en ai une autre, là, j'ai celle de Clarins que j'adore aussi. C'est l'huile, chez Clarins, ils ont 3 gammes d'huile. Et puis moi, j'ai pris celle qui est la plus hydratante, la plus grasse dans le fond, la plus intense de leur gamme d'huile parce que bien chez nous c'est l'hiver avec le système de chauffage et tout, puis d'avance moi j'ai une peau normale à sèche, beaucoup plus sèche les mois d'hiver et puis vers l'été là, elle devient normale. Mais j'ai besoin d'une hydratation comme ça. Donc, j'ai à peine cette année utilisé de crème hydratante. J'en ai eu quelques-unes que Chloé m'a repassées à gauche, à droite. Mais ce que je constate avec les crèmes hydratantes, c'est que j'en avais toujours besoin de beaucoup. C'était comme si c'était jamais assez. Et là, avec les huiles, j'adore ce que ça fait à ma peau. Je la porte autant le soir, mais je la porte aussi le matin. Et puis, même si je me maquille, comme aujourd'hui, je porte un maquillage complet, sous ça, j'ai mon huile de Mona. Aujourd'hui, j'ai mis l'huile de Mona. Souvent, le jour, je vais mettre l'huile de Clarins. Aujourd'hui, j'ai mis celle de Mona. Autant une que l'autre, ma peau l'absorbe et puis à la surface, c'est pas graisseux du tout, absolument pas du tout. Puis ça me donne un teint hydraté toute la journée. Donc depuis que j'ai découvert les huiles, principalement, là, je vous dirais que mes préférées, c'était celle de Clarins et là, celle de Mona aussi. Puis celle de Clarins, je la porte tout le temps, tout le temps, soit le jour, le soir. Mais chaque fois que je la mets le soir à côté de Todd, il me dit toujours « ça sent bon ça, ça sent bon ça ».
Elle est vraiment très florale, cette huile-là. Elle dégage une belle odeur, c'est vrai, moi aussi je l'aime, mais lui, à chaque fois, il me le dit. Puis pourtant, c'est toujours la même odeur, mais c'est comme ça lui vient à chaque fois, c'est comme ça sent tellement bon que ça passe pas inaperçu. Donc, quand je viens finir, là, je viens finir sur mes cuticules. J'en mets pas partout sur mes mains. Je mets de la crème parce que je ménage mon huile naturellement, mais je viens finir au moins avec les cuticules. Et puis ça, c'était franchement une transformation au niveau de mes soins de peau parce que, comme je vous disais justement, oui, je portais des crèmes, mais j'arrivais jamais à en avoir assez. Donc, à un moment donné, on passe vite à travers un flacon. C'est dispendieux, c'est cher. Donc, je trouve qu'au niveau des huiles, oui, il y a un certain coût, mais ça répond aux besoins. Maintenant, oui, j'ai besoin d'en acheter, je paye, mais au moins, j'ai des résultats et puis j'ai une hydratation toute la journée. J'ai plus de petites patchs là, de peau sèche. Franchement, ma peau, elle est globalement unifiée, elle est hydratée. Donc ça, c'était une transformation beauté assurément cette année. Pourquoi pas une transformation au niveau de mon corps. Alors aussi, j'ai davantage découvert les huiles cette année et ben c'est pas les huiles, hein, c'est une huile que j'applique toujours la même huile sur mon corps et je la mélange. C'est un petit peu un mélange qui est venu par hasard. Donc Sandrine, une belle perle de la chaîne, m'avait envoyé il y a quand même un certain temps une crème, c'est-à-dire un lait de corps de L'Occitane, sachant que j'aimais beaucoup L'Occitane, elle m'avait offert ça en cadeau, entre autres. Et étant qui je suis, eh bien quand j'aime quelque chose, je le ménage. Mon fameux lait de corps, je le ménageais. Et j'avais cette huile qui est dite pour aider franchement avec unifier la peau. Ça a des propriétés aussi guérisseurs, de correction, si on a cellulite, si on a des vergetures, tout ça, elle est recommandée pour ça. Cette huile-là, elle se vend à peu près partout. Moi, je l'achète chez Costco. Et puis, ben, c'était par hasard, à un moment donné, ménageant mon lait de corps de L'Occitane, j'avais mon huile, j'ai comme eu l'idée de mélanger les deux pour avoir les bienfaits de l'odeur surtout et du côté soyeux du lait de corps de L'Occitane, mais aussi d'avoir les bienfaits de l'huile parce que j'aime beaucoup la sensation d'une bonne huile sur ma peau. Et puis, j'ai mélangé les deux et depuis, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant de nombreux mois. Là, je suis à la fin. Je me reprocurerai la même combinaison. J'adore trop ça. J'applique ça partout sur mon corps. Mes bras, je trouve que la texture de mes bras, elle s'est améliorée. J'avais la peau déshydratée au niveau des bras, donc je trouvais que mes bras étaient moins jolis. Là que j'hydrate avec une bonne huile, c'est-à-dire que je nourris. Hein? Quand on met de l'huile, on ne fait pas qu'hydrater, on nourrit la peau. Donc j'en applique partout, sauf que j'évite cette partie ici, parce que bien que j'ai la peau vraiment sèche au visage, je peux mettre de l'huile. Mon décolleté, j'ai pas le même type de peau au niveau de mon décolleté, donc j'évite totalement d'en mettre. J'ai autre chose là, de L'Occitane qui est dans la même gamme là, que le fameux lait de corps. Ça, je l'applique ici dans mon décolleté, puis ça me va, ça fait pas de réaction. C'est l'huile qui fait des réactions, des petits boutons, tout ça. C'est trop riche pour cette partie ici. Je mets ça partout sur mon corps, mes seins, le ventre, les cuisses, les pieds, partout. Et puis, franchement, l'apparence de ma peau, elle s'est améliorée. Donc, j'ose dire que c'est une transformation parce que l'apparence, elle est mieux de mon corps. L'apparence de la peau de mon corps, elle est mieux. Donc, ça, c'est une transformation au niveau du corps. Je reviens à la peau parce que c'est
pas le même propos au niveau de la transformation et je pense que celui-là, je ne suis pas la seule à rechercher la perfection quand vient à unifier le teint avec un fond de teint. Cette année, j'ai fait une découverte des plus extraordinaires par rapport à corriger le teint. Avec l'âge, ce qu'on doit changer, c'est la quantité de produits qu'on ajoute sur notre peau. Le moins on en utilise, le mieux c'est pour notre peau. On a un peu une croyance en vieillissant de penser qu'on doit appliquer plus de produits pour cacher les ridules, cacher les imperfections, cacher les pores de peau, tout ça. Donc, il y a comme une surconsommation par rapport à l'application des produits dans le visage. Et puis, c'est ça que moi j'ai constaté il y a quand même un certain temps que moins était beaucoup mieux pour moi et le plus léger aussi. Donc, j'ai des fonds de teint qui sont légers et des fonds de teint, je pense que je l'ai dit à plus d'une reprise, mais permettez-moi de le répéter, j'en ai essayé beaucoup de fonds de teint parce que ma fille Chloé, qui est youtubeuse, qui reçoit constamment des produits pour en faire l'essai, j'ai accès à peu près tout, de haute gamme de pharmacie et rien. Jamais rien de satisfaisant. Sauf un que je reste accrochée, c'est le MAC Visage et Corps qui est à base d'eau et qui fait un effet franchement bien. Mais c'est pas ça ma découverte de l'année. En fait, oui, j'ai redécouvert mon MAC Visage et Corps parce que La Mer, j'ai essayé la gamme La Mer au niveau du fond de teint et puis je suis tombée à la renverse, tombée en amour avec cette texture. L'application, elle est extraordinaire, ça bouche les pores de peau doucement, ça fait le teint unifié, ça le fait pas vieillir, ça le rajeunit, mais les produits La Mer, ils sont dispendieux. Donc moi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je les ai essayés comme échantillon. Je les ai essayés un bon bout de temps, ça doit faire, oh my god, 3 mois que j'utilise le fond de teint, mais toujours sous petits échantillons. Soit que c'est moi qui en demande chez Sephora, chez Nordstrom, ou quand Chloé y va, elle en demande pour moi. Parce que le problème, pourquoi je suis encore aux échantillons, c'est que moi, pour corriger mon teint, je dois le corriger de façon neutre, c'est-à-dire avec des couleurs neutres. Hein? Quand on achète nos fonds de teint, on a les neutres, on a les tons chauds, on a les tons froids. Donc, moi, c'est neutre. Et là, dans La Mer, il y avait comme un neutre pâle qui pouvait m'aller. Il y avait un neutre un peu plus foncé qui pouvait aussi m'aller. Mais juste le pâle, c'était comme un peu trop pâle. C'était correct, mais ça pouvait. Tu sais, ça aurait pu bénéficier d'un petit peu plus d'intensité. Donc, j'ai ajouté le neutre foncé à mon mélange. Et là, de par ces deux-là, oui, ça allait bien, mais j'avais comme le goût de me donner une petite touche de rosé. Hein? Je voulais faire mon propre mélange. Donc, j'ai ajouté une petite touche de rosé à tout ça. Et là, j'ai la couleur parfaite pour mon teint. Mais ça, c'est 3 flacons, mes amis. 3 flacons à 150 $ le flacon. Je me disais, 150 $ la bouteille, c'est cher. Oui, c'est cher, mais j'en ai besoin tellement pas beaucoup. J'en en mets pas beaucoup. Ça va me durer une éternité quand je vais me décider d'acheter. Puis le rendu, il est vraiment sensationnel. Donc, pas bon en avoir qui font pas l'affaire, que je suis jamais satisfaite. Donc, je me disais, je vais considérer m'en acheter. Mais le problème, c'est que là, je me suis fait un mélange parfait de 3 couleurs. C'est pas vrai que je vais acheter 3 flacons à 150 $ le flacon. Donc, c'est là un peu mon dilemme par rapport à faire l'achat
Mais franchement, si vous ne l'avez pas essayé, allez aussi demander des échantillons parce que c'est une expérience. C'est franchement une expérience. Mais si, 150 $, ça va pas, et puis que vous êtes comme moi, puis peut-être que vous aimez faire des mélanges, le visage et corps de MAC, franchement, là, c'est pas le wow des wow, mais c'est assez wow pareil. C'est franchement très très près de la consistance du La Mer. C'est juste au niveau des pores de peau que je trouve que le La Mer, il y a comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, ouais, franchement. Donc, MAC, visage et corps. Je corrige aussi dans les tons neutres. Le mien, c'est quoi? C'est-tu un N3? N pour neutre. Puis le numéro 3, et puis ben, chez La Mer, c'est ça, là j'ai comme joué avec 3 couleurs, donc une transformation par rapport à mon teint de peau, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec l'âge, on doit en mettre beaucoup moins. Moins de cache-cerne, moins de fond de teint, moins de primer dit pour boucher les pores. Si on veut en mettre du primer, appliquons-en vraiment juste où on a besoin de corriger parce que plus on fait toujours toute la surface de notre visage, d'une part, on manque de dimension à notre visage et manque de dimension fait artificiel, artificiel fait vieille. Ça fait vieillir le fait de trop couvrir toute la surface du visage. C'est dit partout, plus on vieillit, d'appliquer moins de produits et des produits plus légers, des produits à base d'eau et ça va être beaucoup plus bénéfique pour nous. On cache moins, naturellement oui on cache moins, mais c'est pire de trop cacher, c'est franchement pire de trop cacher. Une autre transformation cette année, je prends quand même assez soin de mon hygiène dentaire, d'une part parce que il y a longtemps que j'ai été mis au courant que l'hygiène dentaire, c'est la base de tout. Antoine, mon mari, il y a nombreuses années de ça, 25 ans passés, a eu un cancer et puis il a entamé des traitements de chimiothérapie, tout ça. Dès les premiers traitements, il a ressenti une douleur intense au niveau de la bouche, au niveau des dents, au niveau des gencives. Et puis, on allait chez les dentistes, on allait chez un, on allait chez l'autre. C'était son plus grand malaise dans ses traitements au départ. Et puis, c'est ça, il y a un spécialiste qui nous avait dit que la santé buccale, elle est tellement importante. Todd avait peut-être une carie, 2 caries qui n'avaient pas été réparées. Et puis, pendant ces traitements, c'est que quand notre corps physique a quelque chose à combattre, a quelque chose à un défi à surmonter au niveau de la santé, c'est automatiquement au niveau de la bouche, il y a toujours de la salive, c'est toujours excessivement sensible la bouche. On ne s'en sent pas quand tout va bien, mais quand le corps est en train de combattre quelque chose, guérir quelque chose, bien la bouche s'en ressent immédiatement. Donc j'avais retenu ça, que la santé buccale, elle est tellement importante. Au risque qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec notre organisme, bien, si on a eu une bonne hygiène dentaire, une bonne hygiène buccale, des gencives et tout, bien, ça va être déjà moins difficile à passer à travers. Donc, c'est ça, j'ai toujours eu une bonne routine à aller chez le dentiste, à faire toujours mes nettoyages 2 fois par année et puis de faire réparer s'il y a des réparations quelconques. Mais j'ai jamais eu un blanchiment professionnel chez le dentiste. Et puis, bien d'une part, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé et puis, bien, je ne fume pas. Donc, déjà, ça aide quand même à avoir une couleur de dents plus blanche que si je buvais du café, du thé, parce qu'on sait que ça tache les dents, tout ça. Donc, j'avais jamais été vraiment attirée à regarder à un blanchiment de dents. Mais là,
je trouvais que j'aurais pu comme en bénéficier d'un. Et puis, je parlais de ça justement, encore une fois, avec ma fille. Puis, elle me disait, ben, tu devrais prendre maman parce qu'elle avait eu tout un coffret. Puis, je pense que c'est ça qui m'avait donné l'idée que peut-être que j'aurais besoin d'un blanchiment dedans. Ben, je pourrais en bénéficier. En tout cas, elle avait eu tout un coffret de chez Crest, toujours par promotion. Je me disais, c'est des affaires de pharmacie. J'ai quand même les dents sensibles. Je dois prendre un dentifrice pour les dents sensibles, tout ça. Donc là, d'aller puis de sensibiliser mes dents avec un blanchiment de dents de pharmacie, je n'étais pas attirée à ça. Donc j'en ai parlé avec mon hygiéniste dentaire que j'adore. En fait, je vais chez ce dentiste-là, ça doit faire 20 ans. Et puis, je vais chez le dentiste pour elle. Parce que je l'adore, parce qu'on a une bonne chimie ensemble, on pense pareil. Moi, je lui fais des recommandations pour certaines choses. Elle me fait des recommandations pour certaines choses. Je lui fais confiance dans plein de sphères au niveau professionnel. Elle est très intelligente, très brillante, très généreuse de sa personne aussi. Toute la famille, c'est avec elle qu'on a nos visites. En fait, je la vois elle 2 fois par année. Je vois le dentiste juste 1 fois sur 2. Donc, c'est vraiment elle qui m'attire chez le dentiste. Et puis, je lui parlais de ça. Qu'est-ce qu'elle pense de ça, des blanchiments commerciaux, dans le fond. Puis, elle m'a vraiment rassurée, puis elle m'a encouragée à le faire parce que semblerait que ça l'a changé beaucoup et que c'est très doux aussi. Donc, c'est un peu comme la même chose que ce que le dentiste ferait en blanchiment professionnel, mais à petite dose. Donc, comme elle m'a dit, tes dents n'ont pas excessivement besoin d'être blanchies, il n'y a pas de taches, tu ne fumes pas, tout ça. Tu peux te permettre de prendre quelque chose comme ça, de Crest. Je vais vous avoir mis l'image de mon traitement en tant que tel. Et c'est quelque chose qu'elle m'a dit de faire dans une période définie. Donc, de le faire quelques fois selon la recommandation sur la boîte et pas d'étendre ça tout le temps. Parce qu'elle m'a dit souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui font ça 1 fois, ils le refont pas, ils le refont la semaine après, ils le refont pas, ils le refont ensuite 2 semaines après. C'est qu'ils sont toujours en traitement. L'important, c'est de faire le traitement et puis de le faire tous les jours. Puis quand c'est fini, c'est fini. On peut faire ça 1 fois par année, on peut faire ça 2 fois par année, mais pas de le faire sur une base régulière. C'est pas comme brosser nos dents. C'est un traitement blanchiment, on le fait, c'est fini, c'est fini. J'ai eu aucune sensibilité au niveau de mes gencives, au niveau de mes dents. Je l'ai fait telle la recommandation du traitement et puis ça a super bien été. J'ai fait ça, je pense, presque au début de l'année. Là, j'ai le goût de je l'ai fait presque au début de l'autre année. Là, j'ai le goût de le refaire. Je vais le refaire. Donc, je me dis 1 fois par année, c'est quelque chose que je pourrais faire pour maintenir un blanchiment de dents parce que, inévitablement aussi, avec l'âge, bien, tout travaille moins vite, tout travaille moins bien en vieillissant. Donc, un petit coup de pouce comme ça peut faire du bien. Donc, j'avais le goût de vous le partager parce que si vous êtes comme moi, puis que vous aviez peut-être aussi cette croyance-là que les affaires de pharmacie, ça ne fonctionne pas ou que c'est pas bon pour nous ou qu'on peut comme abîmer l'émail de nos dents ou quoi que ce soit, bien, je vous dis que mon hygiéniste dentaire que j'ai vraiment très confiance et puis elle m'a rassurée que c'était bien. Pour l'avoir essayé moi-même, ça a bien été. Puis j'ai les dents sensibles, donc c'est un wow assurément. Donc, je vous dirais qu'au niveau des transformations, c'est à peu près ça qui s'est passé pour moi cette année. J'ai fait des découvertes de différents autres soins, mais je pensais pas que ça avait sa place nécessairement dans cette vidéo ici. Je reviendrai avec d'autres propos pour vous partager d'autres préférés que j'ai. Mais ça, c'était franchement au niveau des transformations. Je trouvais que ça avait sa place sous le terme transformation au niveau des dents, au niveau des cheveux, au niveau de la peau parce que j'ai vu franchement une transformation au niveau du visage, tout ça, et au niveau de la correction de mon teint. Donc, ce n'est pas juste des préférés, c'est franchement
des transformations que j'ai vues suite à l'utilisation de ces produits-là. Et puis, si vous vous attendiez que j'allais vous parler que j'avais eu des chirurgies quelconques ou que j'avais eu des corrections majeures quelconques, non. Je vous dirais que peut-être secrètement, quelque part en moi, il y a comme des petits souhaits qui sont là. Comme par exemple, si je pouvais ne plus avoir à corriger mes sourcils, ce serait franchement super. Donc peut-être, il y a un terme pour dire ça, c'est un genre de semi-tatouage, tatouage semi-permanent au niveau des sourcils. Je sais qu'il y a quelqu'un de vraiment très bien, très recommandé dans ma région. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quand, mais peut-être à un moment donné, je ferai l'essai de ça. J'oserai peut-être parce que je suis quand même assez particulière pour mes sourcils. Ils doivent être faits d'une façon franchement particulière. J'ai trouvé maintenant comment faire pour les corriger. Donc, avec un tatouage semi-permanent, c'est un peu épeurant, sachant que juste un trait de trop, ça gâcherait. Mais il y a un petit souhait qui est là intérieurement pour moi. Aussi, il y a un petit souhait intérieurement qui aimerait faire l'essai de la pose de cils. Pas les cils à la glamour, là, non. Ça serait quelque chose de naturel. J'aimerais ça. Peut-être l'essayer. Ma technicienne qui faisait mes ongles au shellac, maintenant j'y vais plus, mais elle a maintenant une autre veine. Elle a développé la pose des cils, puis c'est encore une autre personne que je fais vraiment très confiance. Donc si j'avais à l'essayer, encore là, c'est que j'ai peur que ça soit quelque chose qui puisse abîmer nos yeux, tout ça. Donc j'ai un peu peur, mais j'aurais comme le goût de l'essayer. Mais encore là, si je l'essayais, j'aimerais ça essayer quelque chose d'assez naturel, mais plus long, un petit peu plus long. Chose comme un peu naturel, peut-être... on dit c'est 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, là, des petites affaires que j'ai vues, que j'ai lues, c'est-à-dire combien de cils par follicule, en tout cas, au lieu d'avoir un cil à une place, c'est d'en avoir deux ou d'en avoir trois. J'irai pas à plus que deux. Ça, c'est certain, j'irai pas à plus que deux parce que je voudrais quelque chose de vraiment naturel. Je les voudrais dans le brun aussi. Je les voudrais peut-être quelque chose comme peut-être 5 mm, 6 mm. Pas quelque chose de trop long dans le brun. Ça serait comme mon souhait. Je vais l'envoyer comme ça, mais la chose que, comme je vous dis, c'est que je sais que j'aimerais probablement ça. Puis là, il faudrait que je l'entretienne. C'est un peu ça qui me dérangerait. Il y a des coûts à tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut se déplacer en plus. Puis il y a aussi que, est-ce que ça peut être dommageable pour les yeux? Mais ça serait comme deux de mes souhaits, je vous dirais, à part qu'il se passe ça ici avec mon visage. Quand je m'amuse dans le miroir à retourner à mes 20 ans, je me regarde de la sorte. J'irai pas là. J'irai pas là, pas encore, en tout cas, pas à ce point-ci de ma vie, mais c'est tout un petit deuil qu'on a à faire avec l'âge, mais c'est ça. Ce sont de mes deux souhaits, là, peut-être au niveau des transformations un peu plus majeures, je vous dirais, que j'ai un peu comme souhait intérieur. Je ne sais pas où ça va aller, ça ira peut-être pas nulle part cette année, mais ce sont des petits souhaits qui sont là. J'aimerais bien vous lire, est-ce que vous avez eu cette année, en 2019, des transformations, vous aussi, que vous pourriez dire, ouais, c'est vrai, c'est comme une transformation que j'ai eue, une découverte que j'ai faite, des choses que j'ai faites qui ont comme transformé. Est-ce que vous avez coupé vos cheveux aussi? Est-ce que vous avez changé la couleur? Est-ce que vous êtes allé au tout gris? Est-ce que vous avez eu des transformations cette année? Et est-ce que vous avez, vous aussi, des transformations un peu secrètes intérieures
qui vous tenterait, hein, qui vous tenterait. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'action, mais c'est un petit peu comme des souhaits secrets qu'on a à l'intérieur. J'aimerais ça savoir vos secrets. Alors c'est tout, mes très chers, pour mon propos d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai passé un beau moment avec vous. Je vous souhaite de belles transformations beauté extérieure si vous avez le goût. Ce que je trouve qui est important, puis c'est un peu pour ça que je voulais amener le propos de transformation, parce que je pense que c'est important, même si on ne fait pas de grandes transformations par rapport à notre beauté physique, je pense que c'est important pour se sentir des plus féminines, pour être davantage dans notre énergie féminine. Je pense que c'est important de régulièrement faire du fine-tune, hein? Fine-tuner notre beauté, revoir, parce que bien qu'on peut penser que notre beauté, elle est bien correcte dans le moment, comme on est des êtres humains en changement, en évolution, comme tout est en changement, nous sommes aussi en changement. Donc même si on pense que notre beauté, elle est correcte aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à continuer de transformer certaines choses par rapport à notre beauté, parce que tout le reste est en évolution, tout le reste est en transformation. Donc, en faisant des petits fine-tuning comme ça, qui soient mineurs, qui soient plus majeurs, je pense que c'est très sain de régulièrement revoir notre position par rapport à notre beauté. Faire de petits fine-tune, c'est très sain parce que le monde, la Terre, est en évolution, elle est en transformation. Alors nous, comme êtres humains, comme femmes féminines, nous sommes aussi en constante transformation constante. Donc, c'est très sain de régulièrement revoir notre beauté et puis oser les petites transformations. On n'a pas besoin d'être majeures, mais des petites transformations régulières. Le corps physique, c'est pas parce qu'il vieillit qu'on arrête d'en prendre soin, on en prend encore plus soin. Je pense particulièrement aux pieds, de faire soi-même sa pédicure ou encore d'aller professionnellement pour une pédicure. C'est tellement important plus on vieillit. Quand on est jeune, c'est par plaisir, je vous dirais, mais plus on vieillit, les ongles, la santé des pieds change. Donc, de laisser aller la santé, la beauté des pieds, c'est pas juste de laisser aller la beauté, c'est laisser aller la santé des pieds. Et puis, autant que nos dents, les pieds sont tellement importants. Si on n'arrive plus à être debout confortablement sur nos pieds, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va nous limiter beaucoup dans notre vie du quotidien. Donc, prendre soin de notre corps physique, c'est tellement important. Ça va tellement au-delà de la beauté. Donc, continuez de prendre soin de soi, continuez de prendre soin de notre corps physique. Ça va bien au-delà de la beauté. Je vous souhaite de prendre grand plaisir à prendre soin de votre beauté, de votre corps physique, pour que votre âme ait le goût d'y rester longtemps. Vous connaissez hein, cette citation-là, « Prends soin de ton corps pour que ton âme veuille y rester longtemps ». Donc là-dessus, j'ai tout dit. Je vous souhaite une magnifique semaine dans l'amour de soi et dans la beauté très chère.